En fin de semaine, j'ai retenu 2 passages de la parole de Dieu qui nous est proposée. Le premier passage, c'est tiré de la lettre de Saint Paul qu'on a entendu tantôt dans la 2e lecture. Et Saint Paul, c'est juste de me rappeler ce qu'il nous a dit. Saint Paul dit ceci: si quelqu'un pense d'être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Vous voyez, c'est pour ça que je l'avais oublié. C'est pas que Saint Paul veut nous appeler à devenir des fous puis des folles, c'est pas ça qu'il veut dire. Ce que Saint Paul veut nous dire, c'est que à partir du moment où dans ma vie j'ai des valeurs spirituelles qui sont importantes et que je commence à agir dans le sens de mes valeurs spirituelles, il y a des gens qui vont trouver que les gestes que je pose des fois, là, c'est de la folie. Je vous donne des exemples. On peut avoir quelqu'un qui m'a blessé même de façon importante, puis j'ai choisi de lui pardonner. Pour certains, quelqu'un va dire, ben c'est fou ce que tu fais là. Tu es en train de te faire manger à l'insulte d'autres, tu ne devrais pas faire ça. Est-ce que le pardon peut avoir de l'allure? Oui. Hein? Toutes sortes de situations. Des fois, on choisit quelqu'un qui est mal pris, puis je choisis de l'aider, puis je suis généreux, j'en mets un peu plus que le client demande. Je choisis d'être plus bon, plus généreux. Les gens vont dire, t'encourages le vice, c'est à lui de se prendre en main. Quand on choisit d'agir, des fois par un surplus de bonté, c'est comme si les autres vous disent, tu es un peu fou, tu es un peu folle de faire ça. Et quand on arrive dans l'Évangile, Jésus va dire, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Autrement dit, Jésus est en train de nous dire, je vous invite là à ne pas vous contenter de faire comme tout le monde. Le Dieu auquel on croit, le Dieu de Jésus-Christ, il y a plusieurs pages qui nous le montrent, mais Jésus l'a appliqué dans sa vie, c'est un Dieu qui est déraisonnable. Déraisonnable en amour, il en donne trop. Déraisonnable en bonté, déraisonnable en générosité. Et le but de notre vie sur la terre, parce que nous autres, on se prépare. On est juste en... C'est temporaire ce qu'on vit là, c'est pour se préparer pour la vie éternelle, c'est pour devenir de plus en plus à l'image de ce Dieu qui est déraisonnable en amour, déraisonnable en bonté, en générosité. C'est ça qu'on veut développer. Autrement dit, aimer, tout le monde est d'accord avec ça. Mais l'Évangile nous amène à plus que ça. L'Évangile nous invite à vivre un amour plus grand. Ça veut dire quoi, un amour plus grand? C'est un amour qui va plus loin que nos réflexes humains naturels. C'est surnaturel. Aimer d'une façon plus grande, c'est-à-dire, je ne m'arrête pas juste à mes feelings intérieurs. Parce que si je m'arrête à mes feelings intérieurs, je vais être ces breaks souvent. Là. Dépasser ça. À manifester un surplus de bonté. Dans un premier temps, c'est pas ça qui me tenterait. Je vais aller plus loin que ça. Je vais essayer d'être quelqu'un qui réconcilie les autres plutôt que quelqu'un qui choisit de se bloquer, de se venger. J'essaie de trouver des expériences, des situations de vie où des gens ont vécu ça. La première expérience, que j'ai été témoin de ça il y a quelques mois. J'avoue que c'est une situation à laquelle moi, je n'avais jamais pensé, là, parce que je ne suis pas dans cette situation-là. Alors, c'est un monsieur que je connais, qui a une belle spiritualité. Je vais l'appeler Luc, mais ce n'est pas son vrai nom. Là. Luc, c'est ça que je connais depuis quelques années, a fait une formation, ce qu'on appelle en soins palliatifs à la maison. Vous savez, il y a les soins palliatifs ici à l'Hôtel Dieu. Là, il y a un département de l'Hôtel Dieu pour les soins palliatifs. Moi, mon père est mort là, alors je connais très bien ce département-là. Mais il y a des gens qui vivent ça à la maison, ça prend des gens pour les accompagner. Alors, Luc a fait cette formation-là. Luc, comme toute personne, je disais tantôt que c'est quelqu'un qui a la foi, mais ça n'empêche pas de vivre des moments difficiles. Il y a quelques années, il a vécu un divorce. Et quand tu vis un divorce, c'est loin d'être facile, c'est pas toujours évident. Et ce qui est arrivé l'année passée, son ex-épouse a appris qu'elle avait le cancer. Alors, elle a fait les différents traitements, puis à un moment donné, on lui a dit que ça ne marche pas là. On ne sera pas capable de vous sauver. Et pendant les 3 derniers mois de sa vie, Luc a accompagné chez lui son ex-épouse pour qu'elle ait les meilleurs soins possibles. Est-ce que Luc est obligé de faire ça? Pas du tout. Mais lui, il voulait prouver à ce moment-là, au nom de sa foi, je suis capable de poser un geste d'un plus grand amour à ce moment-là précis de la vie. Et je peux vous dire que moi, j'ai célébré les funérailles de cette femme-là. Il y avait énormément d'émotions, vous comprendrez.
Et il y a des gestes que l'on pose dans la vie qu'on n'est pas obligé de faire, là, mais dont on peut tirer une très grande fierté. Je vous donne d'autres gestes qui parfois peuvent paraître comme de la folie. Il y a un médecin de Sherbrooke il y a quelques années. Vous savez, un médecin, c'est quand même une bonne job, là, qui fonctionnait très bien. Il avait, bon. Puis, à un moment donné, il s'est laissé toucher par des nouvelles qu'il avait apprises au sujet d'Haïti. Il en a parlé avec sa femme et ses enfants. Il a accepté de partir de Sherbrooke pour être, on appelle ça, médecin sans frontières, pour aller en Haïti. Vous savez ce que les gens disaient? « Hey, t'es bien fou, mon homme. T'as une bonne job, ça marche. Qu'est-ce que tu fais là? » Mais lui, il avait le goût de, comprenez-vous, un surplus de bonté, mais les gens disaient « T'es bien fou. » Et parfois, on dirait que c'est contradictoire, hein? Oui, quand on agit au nom de notre foi, parfois on peut passer pour un peu crackpot. Le dernier exemple que j'aimerais vous donner, je connais des gens dont leur mère souffre d'Alzheimer. Ça a commencé tranquillement. Ces personnes-là continuent d'aller visiter leur mère. Vous savez ce que certaines personnes leur disent? Ben, c'est sûr que ça fait de la tristesse quand tu vas voir ta mère. Arrête d'aller voir ta mère. Voyons donc, elle ne te reconnaît pas, ça donne quoi peut-être voir ça? Je ne sais pas si vous comprenez comment ces personnes-là peuvent se sentir quand ils se font dire ça. Toi, tu essaies d'être bon pour ta mère, d'aller la voir, même si elle ne te reconnaît pas, toi, tu la reconnais. Mais vous savez, des fois, quand on pose un geste de surplus de bonté, on dirait que tout quelqu'un peut nous dire, bien, ça n'a pas d'allure. C'est comme si on était des fous puis des folles. Et en fin de semaine, je vous encouragerais, faites attention, là, mais de temps en temps, d'être des fous et des folles à la manière de Dieu, par exemple. C'est-à-dire en étant trop bon, en étant trop généreux dans certaines circonstances. On ne regrettera jamais ça. Ce matin, j'ai pensé vous présenter une parabole moderne. On va vous la présenter à l'écran, s'il y en a qui veulent se déplacer, parce qu'il y a quand même un certain nombre de diapositives. C'est une parabole moderne dans laquelle on veut nous montrer que face à une situation, on peut choisir de se durcir, ou on peut choisir d'être bon, d'être bonne. Et à travers cette parabole moderne, c'est comme si la parabole nous invite, choisissez donc la bonté. Ça peut faire toute la différence. Alors, je vais lire en même temps, parce que le texte n'est pas toujours clair, je vais lire le texte qu'il y a sur les images. On y va, Ginette? Alors, le titre du diaporama, c'est « Le pont ». On y va, on peut tourner. Voici l'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme, jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux, comme ça arrive de temps en temps entre nous. Hein? Tout commença par un malheureux malentendu, une toute petite chose en fait, mais qui peu à peu s'amplifia jusqu'à interdire, hélas, toute communication entre eux. Fort heureusement, un matin, un homme qui cherchait du travail frappa à la porte de Louis, le frère aîné. Louis l'accueillit et lui dit, « Oui, j'ai du travail pour toi. Tu vois, de l'autre côté du ruisseau vit mon frère. Il y a quelques semaines, il m'a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux me venger. J'aimerais que tu construises avec ces pierres un grand mur, car je ne veux plus le voir. » L'homme répondit, « Je crois que je comprends la situation. » Louis partit en voyage et laissait l'homme à son travail. Lorsque quelques jours plus tard, Louis revint, l'homme avait fini sa construction. Louis fut surpris et totalement bouleversé. Au lieu d'un mur immense, l'homme avait construit un pont. Précisément, à ce moment, le frère de Louis sortit de sa maison et courut vers lui en s'exclamant, « Louis, tu es vraiment formidable. Construire un pont après ce que je t'ai fait, je suis fier de toi. » Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l'homme ramassa ses outils pour partir. « Non, attends, lui dirent-ils, nous avons du travail pour toi. » Mais il répondit, « Je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. » Construisons.
Oups, je m'en manque des bouts. Construisons jamais de murs de séparation. Soyons des constructeurs de ponts entre les hommes. Soyons des hommes et des femmes qui unissent et réconcilient. Que Dieu vous bénisse pour tous les ponts que vous construirez. Fin de la parabole. Je pense que le message veut nous montrer comment on a besoin, entre nous, de choisir dans certaines circonstances. Et je rappelle qu'en 2014, on a fêté le 25e anniversaire de la fin de la chute du mur de Berlin. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant au secondaire, notre professeur d'histoire nous avait dit, vous savez, le mur de Berlin, là, ça ne changera jamais, vous ne verrez jamais ça tomber. Mais ça a l'air que je suis vivant, puis c'est tombé. Et à cette occasion-là, quand on a fêté le 25e anniversaire, le pape François a dit une belle parole, je pense, qui peut nous inspirer ce matin. Il dit, dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de personnes qui construisent des ponts et non pas des murs. Construire des ponts entre les personnes, construire des ponts dans nos familles, c'est pas toujours évident, il y a des tensions dans les familles. Construire des ponts dans les écoles, construire des ponts au travail, construire des ponts entre nous. À chaque fois qu'on fait ça, on devient comme Dieu, on devient déraisonnable en amour et en bonté. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous demander s'il n'y a pas une situation dans votre vie où présentement Dieu pourrait vous appeler à dire « Est-ce que je n'aurais pas un pont à construire avec une personne présentement, plutôt que d'élever un mur? » Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.